On a su garder au centre de cette boulangerie-là la main, les mains. C'est un outil très précieux, c'est très noble et puis c'est une façon aussi de prouver qu'on n'est pas obligé d'être mécanisé pour faire du pain. La seule machine qu'on a, c'est une tronçonneuse pour couper du bois et une camionnette pour livrer du pain. Autrement, le restant se fait avec des bouts de bois, avec un petit peu d'énergie, un peu de courage, quoi. Pour moi, ça nous rend le plus indépendant possible aussi. Des fois, il y a des personnes qui m'ont dit « mais pourquoi vous ne faites pas ça avec un pétrin mécanique ?» Et après, je me suis posé la question et je me suis dit une fois que tu fais ça, tu vas peut-être te rendre compte que c'est plus facile. Et ensuite, tu dis tiens, pourquoi j'achèterais pas une façonneuse? Ça va être plus facile. Pourquoi j'achète pas tu sais, l'enchaînement sur l'automatisation. J'ai déjà vu quelques petites vidéos sur le fonctionnement d'un fournil conventionnel. Et ce que je trouvais un peu triste, en fait, c'est l'absence de rapport avec la matière. Les boulangers qui sont en conventionnel, il n'y a pas beaucoup de contact. Le pétrissage manuel fait qu'on est dans le tactile, c'est même un petit peu sensuel, quoi, le toucher de la pâte, de faire le mélange, de pouvoir ajuster la texture de la pâte qu'on souhaite obtenir. Et c'est la matière qui va t'expliquer vis-à-vis la météo, vis-à-vis tous les gestes qu'on fait dans la boulangerie qui ont un impact sur les produits. Il faut observer pour qu'est-ce que la météo nous explique. S'il faut plus serrer la pâte, s'il faut plus humidifier, s'il faut plus la pâte soit plus sèche, s'il faut pétrir avec de l'eau plus chaude, plus ci, plus ça. Et s'il y a plein de machines qui enlèvent toutes ces idées-là parce que c'est prédestiné, tu dis voilà quoi, on met telle et telle température, telle et telle ci, telle et telle ça. Ça enlève un peu l'observation et que c'est un peu dommage quoi, parce que ça nous éloigne. Ça nous éloigne de la matière et ça nous éloigne du métier, je trouve. L'absence totale de machine, c'est un choix ici aussi, parce que ça permet d'avoir un investissement qui est financier qui est très faible. Et du coup, au lieu d'avoir des emprunts pour toute la machinerie nécessaire à produire le pain, c'est un investissement qui est mis dans les salariés. Le chiffre d'affaires qu'on a, en boulangerie conventionnelle, il y a 2 personnes qui sont salariées. Ici, avec le même chiffre d'affaires, on est 5. C'est quand même plus intéressant de pouvoir payer des humains que des emprunts pour des machines. Dans notre société, on est de plus en plus loin de la nature et qu'on oublie un petit peu qu'est-ce qu'il y a autour de nous. Et si on enlève ces observations-là, c'est un peu triste. C'est nos ancêtres qui nous ont appris ça et si on enlève tous ces gestes-là, après on devient nous-mêmes des machines qui s'occupent que de nos machines. Donc, et la preuve, c'est que ça fonctionne, quoi. Depuis le temps qu'on fait, on est plus nombreux maintenant et on vend de plus en plus de pain. On espère même qu'il y en a d'autres qui s'installent de plus en plus, car on ne peut pas continuer à grandir dans notre petite structure. Donc on espère qu'il y a d'autres personnes qui s'installent et qui auront envie de faire un petit peu dans la même idée. J'ai eu besoin, après avoir frôlé un petit peu l'industrie, de revenir un petit peu aux sources de la boulangerie. Et je suis étonnamment surpris avec des méthodes de travail sur le vin, le four à bois. Une fois qu'on s'est adapté, quand même, on arrive à des super résultats qui nous conviennent, mais aussi qui conviennent à la clientèle, quoi. Après, on a les arguments, le bio, le levain, avec pour centre également l'être humain. Garder une dimension humaine à la boulangerie, on n'a pas forcément besoin de mécanique, parce qu'on préfère donner du travail aux gens plutôt que d'acheter un pétrin, parce que là on arrive à dégager un petit peu de bénéfices. C'est peut-être une autre philosophie, si on peut parler de philosophie à ce stade-là, quoi.